Bonjour Amis Balance et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021. On va aller voir un petit peu les énergies qui viennent vers vous, les énergies qui ont peut-être besoin de s'épancher auprès de vous ou de vous allumer sur certaines choses. Certains messages qui vous sont adressés tout simplement pour votre enrichissement personnel, il faut se le dire. Évidemment, c'est un tirage qui est personnel, donc personnel, qui est général. Donc, vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre situation, ce qui résonne en vous, tout simplement. Je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que le tirage pour votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires. Ça pourrait donner d'autres informations aussi, peut-être des variantes, veut dire des variances, veut dire selon ce qu'on a pu dire sur votre signe solaire. Ça peut être aussi tout un autre domaine qui est exploré tout simplement aussi durant la lecture de soit de votre ascendant ou de votre signe lunaire. D'accord? Petit menu de la semaine, quels outils allons-nous nous servir? C'est un tirage à 9 cartes que je fais. Les portes magiques seront le premier outil. Ensuite, on va avoir les cartes oracle guérison de l'archange Raphaël. Un petit nouveau pour moi, le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff qu'on va mettre en question pour résumer tout simplement la situation sur quoi, qu'est-ce qui vous empêche d'aller aussi librement, peut-être que les messages vous disent, ou c'est pour soit résumer, réconforter que vous avez pris la bonne décision. Ça a un effet assez surprenant dans le jeu, en fait, de résumer. Alors, on va sortir après avoir lu les 9 cartes. On va aller voir un petit peu quel est le résumé avec cette carte-là. Et évidemment, dans les outils, on se sert aussi de l'oracle des chakras. OK? En tout dernier, il va y avoir ici, avec les réponses angéliques, des questions à vos réponses. Ça peut être autant, veut dire, c'est vraiment une question, 2 questions, 3 questions, c'est ad lib. Alors, vous allez vous poser tout simplement des questions personnelles dans le domaine que vous aimeriez savoir, avoir une réponse. De toute façon, on s'en reparle à la fin du tirage. On éclaircira un petit peu plus la méthode demandée pour avoir la meilleure réponse. OK? Laissez-moi prendre quelques secondes encore de votre temps pour vous remercier. Tous les gens qui se sont abonnés, qui ont partagé, qui ont liké, qui m'ont mis un petit message, qui m'ont envoyé un petit coucou, un petit merci. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Ça me réchauffe le cœur quand je vois ça. Et ça, parce que pour moi, c'est comme si vous me redonnez l'énergie que je vous donne en faisant les cartes. Alors, j'apprécie énormément le geste, le temps du geste que vous prenez pour vous signifier votre présence. Je vous remercie beaucoup parce que n'oubliez pas, moi, je vois un mur. Je ne vous vois pas nécessairement, je vous ressens, je vous pressens, mais je ne vous vois pas. Alors, je vous remercie infiniment pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. C'est grâce à vous que cette chaîne existe et qu'elle continue d'exister et de grossir. Alors, je vous en remercie infiniment. Je vous dis merci, merci, merci. Voilà, chère Balance, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. On va aller voir un petit peu ce qui sont les énergies pour vous pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La pureté de la nature. Guérison, tiens donc. Chakra sacré. Le cœur de la cible. Être divin. Chez soi. Est-ce qu'on n'est pas bien chez soi? Ensuite, le cerveau magicien. Ah, c'est rare, je lis cette carte-là. Prière. OK. Et l'enfant intérieur. Bon. Vous êtes un peu dans la même lignée qu'à peu près tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant. On est beaucoup intériorisé cette semaine, la semaine du 15 au 21. Je ne sais pas si on est en préparation d'une certaine saison. On est comme un petit peu, on est un peu tranquille, on est un peu, comment je pourrais dire ça? C'est pas qu'on est un peu fatigué, oui, on est vaseux, on est un peu, c'est pas qu'on n'a pas envie de rien, c'est juste qu'on a envie de se laisser couler, on a envie de laisser, on n'a pas envie de chercher on cherche pas le trouble. Chose certaine pour résumer la situation, je pense que c'est comme ça. Les gens, on se sent, on veut vivre au jour le jour sans se casser la tête à savoir ce qui va se passer demain puis après-demain. On est un petit peu dans cette énergie-là, dans cette énergie-là pour cette semaine-là. On est porté vers nous, un petit peu nous écouter, voir un petit peu qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on n'a pas envie, qu'est-ce qu'on a envie de changer, ce qu'on n'a pas envie de changer. Est-ce qu'on a envie de changer finalement? Comprenez-vous, on est un peu en questionnement, un peu en évaluation un petit peu de ce qu'on a, un petit peu, oui, évaluation de ce qu'on a, nos forces, nos faiblesses, etc. Alors, la carte centrale de votre jeu, l'être divin. On vous dit de réveiller la vraie personne qui sommeille en vous. On vous dit agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant.
C'est une carte assez significative, je vous dirais. C'est quand vous lisez le texte. D'ailleurs, je vais vous essayer de vous le présenter de la meilleure façon pour que vous puissiez bien... Waouh, vous ne verrez pas grand-chose là. OK, laissez-moi juste la redresser puis la mettre droite. Est-ce que c'est bon, ça? Un petit peu de... Attendez, voyons. C'est peut-être de lumière fatigante. On voit, en tout cas. C'est le mieux que je peux faire avec l'éclairage que j'ai. Toujours est-il que c'est l'être divin, c'est votre carte centrale. On va voir pourquoi exactement et qu'est-ce que ça influence. Ça influence autour de vous. On commence par la pureté de la nature. On vous dit de vous reconnecter à la nature. On vous demande d'aller en réalité chercher à la source votre énergie, d'aller chercher, de toute façon, on y travaille ici, un petit peu comme l'abeille qui butine, qui va chercher son nectar, qui va se nourrir. On vous demande d'aller à la... Ça, c'est au niveau du chakra racine. On voit dans le rouge, n'est-ce pas, le coccyx, pour aller chercher l'énergie, se reconnecter à la nature. Se reconnecter veut dire à la terre, c'est notre mère nourricière. C'est l'essence qu'on met dans notre véhicule. C'est l'énergie qui est dans la terre. En haut, c'est pas ça que vous allez nourrir. C'est pas votre enveloppe physique avec les énergies éthériques que vous allez nourrir. C'est autre chose. Ici, on parle de l'énergie de la terre. C'est votre corps physique que vous nourrissez. OK? On en a besoin. Des fois, quand on n'est pas au courant, on se sent fatigué, on ne sait pas pourquoi. C'est parce qu'à quelque part, vous avez comme oublié de vous connecter. Vous avez dépensé votre énergie, mais vous n'avez pas été faire le plein. Alors, c'est un moment de méditation, un moment juste de prendre 5 minutes de silence, de se prendre le temps de se voir. Soit, moi, il y a 2 façons de le faire, ben, 2 façons, entre autres, parmi tant d'autres. 2 que je peux vous donner. Une, soit que vous sentez que vous avez des racines qui poussent en dessous de la paume en dessous de la plante de vos pieds, qui se déploient dans la terre et qui vont chercher l'énergie, qui vous la remontent au niveau de vos pieds, vos chevilles, mollets, etc., etc. Ça monte, ça monte, ça monte. Ou alors, moi, ce que je fais, c'est que j'ai sauté l'étape des pieds parce que, je veux dire, pour moi, j'avais de la difficulté quand j'ai débuté dans ce domaine à visualiser. Alors, pour moi, ça a été plus facile d'imaginer à partir du coccyx une queue qui sort de là, qui est vraiment enfoncée dans la terre au plus profond. C'est pour moi mon cordon pour moi, c'est représenté comme un cordon, veut dire, qui est tout simplement connecté, veut dire, à l'intérieur de la Terre pour manier son énergie. Donc, comme je vous dis, c'est bien personnel ce que je vous dis là, mais il y a 1001 façons de le faire. Choisissez celle qui vous correspond. Si vous n'avez pas trouvé, veut dire, c'est d'aller chercher votre façon de visualiser le plus rapidement possible, le plus facilement possible, sans que ça vous demande une demi-heure de méditation avant d'arriver à vous voir, on va dire vraiment, puis à ressentir l'énergie qui vient à vous. C'est une technique qu'il faut pratiquer au début parce que, veut dire, c'est pas inné pour nous d'imaginer quelque chose qui n'existe pas nécessairement, en plus de le ressentir. Faut travailler beaucoup avec l'imagination au début avant de vraiment commencer à ressentir. Alors, je vous suggérais de pratiquer tous les jours 5 minutes. Il y a des journées, ça va fonctionner, des journées, ça ne fonctionnera pas, mais ça va aller de mieux en mieux, comme n'importe quoi, que vous commencez de nouveau. Vous il y a des périodes où ça va plus mieux que d'autres, plus facile que d'autres, etc., etc., mais ça va devenir un deuxième réflexe. OK? Alors, on vous demande de vous connecter à la nature pour aller renouveler vos énergies, pour vous garder en forme, pour vous garder ouvert, pour vous être en mesure de prendre des décisions éclairées aussi également. Qu'est-ce qu'on avait dit à part de ça aussi? Guérison, ici, on vous parle de quelque chose, un don de guérison que vous avez en principe. Ou du moins, je vais vous lire la lettre avant, la carte avant. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et la laisser filtrer lentement. Plus vous considérerez votre pouvoir comme un lien avec la divinité, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Bon, c'est quelque chose qui, peut-être pour vous, qui est très conscient, que vous en êtes très conscient, que vous utilisez peut-être aussi. C'est peut-être un métier que vous en faites qui touche à ce don-là, cette aptitude-là, cette facilité que vous avez dans votre vie. Ça peut être aussi, ça peut se transmettre aussi comme une personne étant très diplomate, très facile pour elle de réconcilier les gens, d'amener les gens à faire des compromis, conciliateur, va dire, c'est facile pour nous d'aller chercher chaque personne. C'est aussi un don qui fait partie de la guérison de l'âme, guérison veut dire de votre côté émotif. Les compromis, c'est plus facile. C'est peut-être votre don à vous de réunir les gens pour arriver à travailler dans un but commun. C'est aussi un don. Toujours est-il que je ne sais pas, ici dans les cartes, on ne sait pas si vous l'exercez ou pas. Toujours est-il que ça existe à l'intérieur de vous, ça a toujours existé. C'est à vous de voir si c'est quelque chose qui vous
que vous ressentez, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, ou aller chercher de l'information tout simplement pour voir un petit peu dans quel sens, je veux dire, ça vient vous chercher. Ici, j'ai l'impression que ça vient chercher un petit peu plus les émotions. Je ne sais pas si ça allume quelque chose à l'intérieur de vous. C'est peut-être un ancien souvenir. Souvent, j'ai vu ça, je l'ai répété en différents tirages, parce que, veut dire, cette carte-là est venue souvent dans la semaine du 15 au 21, à plusieurs signes. Moi, souvent, cette carte-là, je la ressens comme une carte, une énergie plutôt jeune. Je parle d'un enfant de 7, 8 ans, 10 ans, 11 ans, dans ce coin-là, qui a peut-être, veut dire, voulu sauver son lapin, sa souris, peu importe, son petit animal qu'il a trouvé, qui a réussi à faire revenir tout à fait, qui va dire par hasard, par l'imposition des mains ou la façon que vous sortez votre énergie, tout simplement. Ça s'est fait, évidemment, à l'instinct. Peut-être que, puis bon, mais étant donné que vous avez essayé sur d'autres choses, ça n'a pas fonctionné, peut-être que vous avez mis ça sur le compte du hasard, sur le compte d'une coïncidence, que peut-être votre lapin ou peu importe la bébête que vous avez sauvé, veut dire, c'était pas son tour. On arrive à trouver une leçon logique, veut dire, dans la raison pour laquelle on ne se sert pas de ce don-là, quand on sait même pas ce que c'est, hein, finalement. C'est pour ça que je vous dis, si ça vous revient dans le moment, c'est que vous avez besoin, peut-être qu'on vous anime un peu plus, peut-être que ce don-là palpite un peu plus à l'intérieur de vous, il a envie de sortir, il a envie de se disperser, il a envie de faire le bien autour de lui, c'est tout simplement, ça fait partie de vous, n'oubliez pas. Ça vient réveiller certaines émotions, oui, parce qu'on parle ici du chakra sacré, qui est le deuxième chakra, qui est au niveau du nombril. Le deuxième chakra, c'est je ressens. C'est un pouce sur le nombril. Pardon. C'est les émotions, c'est la créativité. C'est aussi la sensualité, remarquez. C'est associé souvent à la lune également. Attendez-moi une petite seconde. Alors, je disais qu'effectivement, ça peut amener certaines émotions à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si c'est un rejet, ça vient réveiller certaines envies. Peut-être que vous n'avez pas du tout envie de vivre ce genre d'expérience-là. C'est à vous à voir si ça répond à certaines choses, s'il y a quelque chose qui fait croche-croche à l'intérieur de vous pour peut-être ne serait-ce que de la curiosité par rapport à ça. Parce que malgré que je ne sens pas nécessairement de rejet, de toute façon, on vous allume ici. On parle d'ici le cœur de la cible. On vous ramène un petit peu à... On vous ramène pas un petit peu, on vous ramène à vous. Pas plus simple que ça, c'est aussi simple que ça. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Alors, peu importe dans comment vous faites votre ressenti ici par rapport au don de guérison, par rapport à vous reconnecter au niveau de votre énergie primaire, d'aller chercher l'énergie, la source de votre énergie dans la Terre, on vous dit de ne pas oublier votre but. Votre but, on parle de cœur de cible, d'aller chercher exactement à l'endroit où vous avez besoin d'amener certaines énergies pour vous maintenir un petit peu stable face à vous recentrer face à peut-être à ce que vous ressentez qui vient à vous, qui vous déconcerte un petit peu parce que ce ne sont pas des énergies à laquelle vous êtes habitué ou du moins pas trop accoutumé non plus de prendre conscience. Ça peut amener certains questionnements, mais je vous dirais de lâcher prise, tout simplement de laisser les énergies réagir autour de vous. Il ne va rien vous arriver de mal. Vous n'allez pas tomber en pleine dépression. Vous n'allez pas non plus vous blesser. Aucunement. Ce sont des choses qui vous entourent, qui ont toujours fait partie de vous. C'est juste que là, vous en prenez conscience, tout simplement. Tenez-vous juste vous dire ça, devrait vous rassurer. C'est une façon pour vous... justement, d'exprimer votre être divin, faire ressortir votre être divin, parce que ces énergies-là font ressortir, comme je vous disais tantôt, des sensations, des ressentis qui vous amènent à être encore plus ouvert et à réaliser que oui, vous avez autre chose à l'intérieur de vous, vous avez d'autres intentions, d'autres buts. On vous dit de réveiller la vraie personne qui sommeille en vous. Vous avez une sensation de malaise dans l'enveloppe qui vous tient de corps. Parce que vous sentez comme s'il y a deux personnes dans ce corps-là, une qui veut faire quelque chose, l'autre qui veut faire autre chose. À la limite, c'est une sensation simplement. On vous dit d'agir comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant. C'est les doutes qui vous font
excusez-moi le mot, flipper. Quand vous arrivez à ce genre d'énergie-là, parce que c'est comme je vous dis, c'est quelque chose que vous n'êtes peut-être pas très à l'aise, c'est peut-être relativement peut-être nouveau, ou alors c'est que vous le faisiez d'une certaine façon, vous vous sentiez peut-être peut-être vous exerciez votre spiritualité d'une autre façon qui était peut-être pour vous plus douce, moins questionnante. C'était, peu importe comment vous l'exerciez, mais ça semblait pas quelque chose, je veux dire, qui nécessairement vous faisait, qui vous allumait ou qui était confortable, je dirais, plus que d'autres choses. C'était tellement connu, c'est tellement habituel. Bon, on fait ce qu'on a à faire, puis c'est fini, on passe à autre chose. Ça y est, je suis spirituel. J'ai respecté mon côté spirituel. Là, on va vous chercher pour autre chose. On va dire un petit peu, non, 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 non. T'es plus que ça. T'es plus que ça. Il existe autre chose que ça. Donc, on vous amène sur un autre chemin. On vous fait éprouver d'autres sensations, évidemment. Ça peut amener des doutes, évidemment, mais c'est pas pour ça que vous devriez ralentir ou arrêter. Même si on sent que vous avez besoin de vous... Comment je pourrais dire ça? De vous réfugier à quelque part dans un endroit. Ça peut être votre bulle, ça peut être votre chez vous, votre petit coin où vous sentez bien, que peut-être c'est l'endroit, peut-être que vous travaillez, non pas travailler, je dirais plus vous reposer, lire un livre, prendre une petite tasse de thé, de café, un petit verre de vin. C'est le petit endroit où vous vous sentez enfin, on est en pantoufle, notre grosse doudou, puis on se fout esthétiquement qu'est-ce qu'on a de l'air, mais on est bien. Comprenez-vous un petit peu dans dans cette ambiance-là? De refuge, de sécurité, de chaleur, de foyer. C'est vraiment vous sentir vraiment bien dans l'espace où vous êtes pour justement être en mesure de laisser votre corps se relâcher pour justement faire arriver les choses tranquillement. D'ailleurs, ici, on vous dit le cerveau magicien, on vous demande de mettre votre cerveau sur pause pour libérer son incroyable potentiel. Vous êtes en train de vous bloquer parce que vous êtes en crainte, vous avez crainte de ce qui vous ne connaissez pas. Vous êtes vraiment loin de votre zone de confort. Vous savez, vous êtes comme partagé. Je vous sens comme, ah oui, je vais y aller. Ah non, je ne veux pas y aller. Oui, je vais y aller. Ah non, je ne veux pas y aller. Comprenez-vous, c'est comme si vous étiez pas encore très sûr. Ce qui peut vous aider, ici, on vous donne un truc, on vous donne une piste, on vous dit le cerveau magicien, on vous dit mettre votre cerveau sur pause, libère son incroyable potentiel. Le fait de vous recentrer sur vous, de vous laisser dans votre bulle, de vous calmer, de vous sentir en sécurité pour laisser entrer certaines idées, certaines impulsions que vous avez, vous vous sentez peut-être sollicité pour faire certains gestes ou certaines actions ou réfléchir à certaines choses. Ça revient en boucle. Ça devient pour vous probablement agaçant parce que c'est pas... Même si vous essayez de lancer, de tasser, bon, peu importe, ça reste à quelque part qui va dire ça revient tout le temps, mais c'est pas pour rien. OK? C'est pour vous apporter encore plus que ce que vous avez dans le moment. Ici, on parle de prière. Quand on parle de prière, ne mettez pas ça judéo-chrétien, n'est-ce pas? Si vous priez assidûment de façon quotidienne, vous réaliserez à quel point tout l'au-delà est avec vous. Vous n'êtes pas seul. C'est dans la prière que vous pourrez entendre la voix de votre cœur. Confiez-vous au divin, il vous entend. Quand on dit prière, ça peut être un mantra, ça peut être, une méditation que vous faites. Ce sont peut-être des phrases que vous répétez d'encouragement, de libération, de lâcher prise, peu importe, ou carrément une prière, selon votre foi, selon la façon qui vous amène une certaine paix à l'intérieur de vous, une certaine confiance, sérénité à l'intérieur de vous. C'est pas important les mots, c'est l'effet que cette action que vous faites vous procure, vous calme, pardon, vous rend disponible, veut dire, à avoir une autre impression, une autre interprétation de ce qui se présente à vous, de voir qu'il n'y a pas de danger, de voir que ça vous nourrit, ça vous amène dans un certain état de réception. C'est dans cette façon-là qu'il faut voir le mot prière ici. OK? Ne vous accrochez pas au mot. C'est vraiment l'action à laquelle vous allez entreprendre pour vous ramener à une certaine constance, mais à une certaine aussi de vous recentrer, veut dire, par rapport à ce que vous êtes, vous, de ne pas vous laisser partir dans différentes directions qui souvent est le doute et souvent le questionnement, qui est souvent les illusions, comprenez-vous, dans des écarts moi, ce que j'appelle des écarts de conduite qui vous font perdre du temps, finalement.
qui vous tournez en rond, qui vous rend souvent malheureux, qui vous rend souvent songeur, qui vous doutez, qui vous amène dans des états, veut dire, pour vous mettre à l'envers, tout simplement. C'est tout simplement ça que moi, je les ressens de cette façon-là, du moins. Ici, on vous dit d'aller chercher votre enfant intérieur. Donc, d'arriver à en rire. D'arriver à en rire, on parle d'espièglerie, on parle de gaieté, d'innocence, d'émerveillement face... Parce que c'est vrai que c'est merveilleux, tout ce qui arrive avec vous, à vous, dans le moment. C'est votre perception qui fait que, pour vous, c'est inspecté, c'est autopsié, on doute, on n'est pas sûr, on rejette, on dit oui, on dit non. Mais là, on vous dit, OK, là, tu prends ça trop au sérieux. Là. Arrête. C'est pas des choses qui sont nouvelles qu'on te présente là ou qui viennent à toi. C'est des choses que tu connais, que tu as peut-être oubliées. C'est des choses que tu connais, c'est des choses qui ont toujours fait partie de toi, qui ont ressorti peut-être à des moments sur une autre forme qui t'ont aidé, mais que tu n'as pas nécessairement identifié parce que tu n'étais pas présent, veut dire vraiment pour les reconnaître. Arrête de t'énerver. C'est pas comme si on essayait de te changer. Tu n'as rien à changer, c'est à l'intérieur de toi. Donc, on vous dit de vous amuser de votre réaction, vous amuser de la façon que les choses arrivent, la façon qu'on vous envoie les messages. C'est le fait de prendre ça avec une certaine souplesse, une certaine... comment je peux dire ça? Une certaine légèreté, on va le dire. Ça ne veut pas dire que vous ne prenez pas ça au sérieux. C'est simplement une façon de recevoir l'information pour être capable de la digérer. Je comprends. C'est comme... Parce que là, écoutez, l'enfant, c'est insouciant. Là. Mais c'est vrai que c'est des belles choses qui vous arrivent. En fait, ce qui vous perturbe le plus, c'est que vous résistez à ces formes de sollicitation qu'on peut faire. Puis en plus, c'est sollicité par vous. Là. Il n'y a personne d'autre qui vous sollicite que vous. Votre système vous envoie, votre système humain, votre vous, votre âme, votre cœur, vos chakras, votre personnalité, tout vous envoie ces signaux-là. C'est que il y a des fois qu'on est plus perceptif sur certaines zones, certaines formes d'énergie qui fait qu'on allume plus vite que d'autres. C'est comme une radio, hein? Quand on change de poste, ça gringe jusqu'à temps qu'on arrive au bon poste. Il y a une synchronisation, à un moment donné, c'est un petit peu dans ce sens-là. C'est pour ça que je vous dis, ne voyez pas ça comme quelque chose de pénible puis de lancinant. Au contraire, c'est émerveillez-vous. C'est merveilleux de voir les choses qui vous arrivent de notre œil. En plus que vous avez vraiment de l'aide. Écoutez, il y en a bien qui aimeraient avoir l'aide que vous avez là. Moi, je vous dirais que vous êtes mûr. Vous êtes mûr pour prendre certaines décisions, pas tellement des décisions, parce qu'on n'en est pas encore là. On est encore en train d'examiner, de se rassurer, de mesurer. On évalue dans le moment encore. On prend plus ou moins conscience, on accepte plus ou moins. Mais c'est pas grave, c'est un premier pas. C'est juste vous apprivoiser la situation, tout simplement. OK? Il n'y a pas à se mettre martel en tête. Riez donc de vous un peu. Riez de vous de la façon que vous réagissez à certaines... N'oubliez pas, ça vient de vous. Là. Vous pouvez en rire. Votre interprétation que vous faites sur le moment veut dire de ce qui se passe, etc., etc. C'est un petit peu dans ce sens-là, moi, que je le ressens. Mais c'est quelque chose de bien. C'est juste, comme je vous dis, la réaction qui ralentit, ou du moins qui semble freiner, c'est votre incompréhension souvent des choses. C'est votre peur aussi, les doutes. La peur, les doutes souvent qui vous reviennent, parce que c'est pas, comme je vous dis, c'est pas des énergies que vous avez l'habitude nécessairement de côtoyer régulièrement. Quand vous y avez été, ça vous a toujours un peu rendu craintif. Craintif, je ne veux pas dire une peur, vous allez vous cacher, pas de sens-là, mais c'est comme, non, ça vient me déranger, je suis tout crochant dedans, non, oublie ça, là. C'est pas quelque chose pour moi, tout simplement, je passe mon tour. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ressens quand c'est arrivé dans votre vie. Là. Maintenant, ben, écoutez, de plus en plus ça pousse parce que ça fait partie de vous, et de plus en plus ça mûrit à l'intérieur de vous, donc ça veut sortir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça, c'est aussi ça le cycle. À un moment donné, ça mûrit malgré nous parce qu'on le nourrit quelque part aussi, même si on en a plus ou moins conscience. Mais voilà, maintenant, ça cherche à venir à maturité, tout simplement. À vous de voir si vous laissez passer ou pas. On va aller voir un petit peu avec le pouvoir de lâcher prise, quelle carte qui pourrait peut-être vous désigner l'endroit où c'est peut-être ça boucle un peu plus, ou alors peut-être résumer juste la situation. On va voir les messages qui se rattachent à votre lâcher prise, au pouvoir du lâcher prise ici. Alors, la carte vous dit quoi? La carte vous dit ne soyez pas sur la défensive. Ça revient pas mal à ce qu'on vous dit. Hein? Être sur la défensive est un signe de faiblesse.
Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Autrement dit, moi je vois ça plus comme on laisse, ne serait-ce que donner la chance au coureur d'examiner un peu la situation, d'examiner, de ressentir un petit peu ce que cette personne, parce qu'on dit une personne, mais ça peut être une situation aussi, qui vient à vous, qui vous, en premier lieu, vous effarouche un peu, mais que vous êtes quand même, parce que à quelque part, partout où est-ce qu'on voit dans les cartes, il y a toujours une certaine forme de curiosité de votre part. Vous êtes curieux aussi, mais pas trop. Hein? Pas trop, parce qu'on ne veut pas se faire attraper. Hein? On va voir un petit peu sur le bord, puis dès que ça bouge, ça va reculer. On revient examiner tranquillement, c'est ce que je vous dis. On apprivoise dans le moment. Ne restez pas sur la défensive, c'est sûr que c'est facile à vous dire, hein, mais ça reste à quelque part que ça fait juste ralentir la situation. Ça vous empêche d'avoir la clarté possible pour vraiment avoir la vraie réponse, la vraie raison pour laquelle ça apparaît aujourd'hui dans votre vie. Qu'est-ce que vous pourriez faire avec ça, tout simplement aussi? À quoi ça va vous amener? C'est des réponses à des questions qui arrivent à vous, là. C'est à vous à voir si vous laissez entrer cette énergie-là, puis qu'est-ce que vous allez en faire aussi. Il y a des recherches à faire, il y a des sensations à étudier. Mais je pense que déjà s'étudier, nous, c'est déjà beaucoup, parce que si vous connaissez bien, ça vous aide à comprendre un petit peu pourquoi vous réagissez à telle situation d'une telle façon et pourquoi vous réagissez d'une autre façon. Comprenez-vous, c'est un peu de vous étudier, vous êtes le sujet de votre thèse, dans le moment. OK? Alors, voir un petit peu alors, c'est ainsi que ça va terminer. Je pense qu'on a une bonne semaine. Comme je vous dis, vous êtes dans le moment, dans une période on étudie, on regarde, on évalue tout simplement la situation, voir comment on se situe dans tout ça, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, quel mouvement on est prêt à faire ou pas. OK? On continue avec les questions-réponses. Alors voilà, vous avez 3 cartes que je vous ai mis ici de réponses angéliques pour répondre à vos questions personnelles. C'est une formule ad lib. Vous prenez une question, 2 questions, 3 questions, selon votre besoin. C'est votre façon à vous d'avoir une réponse précise. Je sais que c'est un tirage général, mais au moins d'avoir une réponse qui s'adresse directement à vous par rapport à la réponse ici. Alors c'est un petit peu l'outil que je vous donne pour au moins avoir cette réponse-là claire avec vous. En tout cas, du moins, j'espère qu'elle est claire. C'est représenté avec le quartz rose. Vous avez le quartz rutilé et vous avez un quartz fumé ici. Ça n'a aucune importance au niveau de la valeur de la pierre. C'est simplement pour distinguer les cartes, tout simplement. Alors, voilà. Comme je vous dis, vous choisissez une question, 2 questions, 3 questions. C'était votre choix. Ceux qui veulent avoir un peu plus de temps pour formuler à leur rythme, dire leurs questions, je vais vous suggérer de mettre sur pause et de repartir la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui ont déjà fait leur choix, je vous suggérerais un 5 secondes additionnel, ne serait-ce que pour valider vos choix. D'accord? C'est parti. J'ai perdu mon café. Ah non, il est là. Voilà. Alors voilà, chère Balance, c'est le moment de dévoiler la réponse à votre question. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question, c'est... Vous êtes prêts? Mettez-le en conséquence avec votre question, mais il semblerait que vous êtes prêts que votre question ait une réponse, tout simplement. C'est difficile pour moi de l'interpréter, étant donné que je ne connais pas votre question. Ceux qui ont choisi le quartz rutilé, ici, vous avez des relations profitables. Il semblerait que vous n'êtes pas tout seul dans ce questionnement-là, ou du moins, vous n'êtes pas le seul qui est peut-être impacté dans la question que vous posez là. On dit que vous avez peut-être des relations de l'aide extérieure à aller chercher, ou du moins qui pourraient vous donner un petit coup de main dans le sens de votre question également. Mettez-le en conséquence aussi de votre question, évidemment. On revient toujours à ça. Hein? Mais chose est certaine, vous avez des relations profitables pour aider à la réponse de votre question. Le quartz fumé ici. Le quartz fumé, on vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. On n'est pas encore rendu au bout de la solution. On n'est pas encore à l'arrivée. C'est proche. Si on vous encourage à ne pas arrêter, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en marche de réussir ce que vous avez demandé, toujours relié à votre question, évidemment. OK? Alors voilà, chère Balance, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance pour la semaine du 15 au 21 novembre.
Alors moi, je vais vous remercier de m'avoir encore de m'avoir accueilli chez vous. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein d'éclaircissements. J'espère que vous allez laisser parler votre cœur dans cette semaine, vous donner la chance de voir ce qui vient à vous, pour être en mesure, après ça, de prendre une décision éclairée. Beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de lumière, beaucoup de prospérité également. Alors maintenant, il est temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, Chabalance.